Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, vocal habituel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, vocal habituel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, vocal habituel. Avec cette rose et je proclame son amour. I've come through many hard trials, through temptations and every end. The Satan's tried to stop me and to place my feet on sinking sand. Through the pain and all of my sorrows, through the tears and all of my fears, the Lord was there to keep me, for He's kept me in the midst of it all. It's not because I've been so faithful, no, 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 no. It's not because I have always obeyed, no, it's not because I trust in Him to be with Him along the way, but it's because He loves me so dearly. He was there to answer my call.
kept me one time in high and road. Yeah, yeah, yeah. He's kept me. Jesus kept me. That's all I can do but my own way. Jesus, Jesus, yes. Jesus, Jesus, Jesus. He kept me. He kept me when I wanted to do wrong. Yes, he did. He kept me. Yes. He kept me. Jesus kept me. When I fall, I was going to lose. My Lord, Jesus kept me. With His power, Jesus kept me. Jesus kept me. He wouldn't let me fall. Jesus kept me. Jesus kept me. Right now, in the midst of it all. I don't know what you're going through, but when you allow me to encourage you, I know He did it for me, for me, for me, for me, for me, for me. He will do it so. Jesus, Jesus, yes, He did. Jesus, Jesus, yes, He did. I'm your power, nobody to go on in time of trouble. I brought my mother, and I know she loves me. I brought my family, and I know He blessed me. But nobody else. Nobody but Jesus. Nobody but Jesus. He brought my heart. He brought me through. He wouldn't let me fall. So let me encourage you. Don't give up. Don't give up. I'm your power, nobody else. You can win. With Jesus, with Jesus, with Jesus. You can make it. Come on and understand. You have everything inside of you. Trust Him. Jesus, Jesus, Jesus. Chers amis, bonjour et bon sabbat. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Mon frère, Dieu n'attend pas que tu sois parfaite, ma sœur, pour que tu puisses venir à lui. Jésus-Christ est venu dans ce monde, pas pour les sauver, pas pour les justes, mais pour vous et moi, pour tous ceux qui ont des faiblesses, pour tous ceux qui trébuchent dans le péché, pour tous ceux qui agonisent dans leur vie. Jésus-Christ est venu pour vous. Christ est venu pour toi, ma sœur. Il est venu pour toi, mon frère. Il est venu pour nous. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes égarés. C'est pourquoi il est venu pour nous. N'attends pas d'être parfaite pour enfin donner ton cœur à Jésus-Christ. N'attends pas d'être infaillible, mon frère, pour enfin donner ton cœur à Jésus-Christ. Tel que tu es, viens à lui. Aujourd'hui, tel que tu es, viens à lui. Ouais, comme le texte biblique dit,
car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que vous comprenez le monde quand on dit vous êtes mondain, ce n'est pas une bonne renommée. Lorsqu'on dit ma sœur tu es mondaine, ce n'est pas une bonne réputation. Lorsqu'on te dit mon frère tu es comme les gens du monde, tu vis comme le monde, ce n'est pas une bonne renommée. Mais suivez ce que Jésus-Christ dit, suivez ce que la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Toi qui es égaré, Dieu t'aime. Toi qui es perdu, Dieu t'aime. Toi le soulard, Dieu t'aime. Toi l'ivrogne, Dieu t'aime. Toi le prostitué, Dieu t'aime. Toi la prostituée, Dieu t'aime. Toi le possédé, Dieu t'aime. Toi la sorcière, Dieu t'aime. Toi l'hypocrite, Dieu t'aime. Toi le voleur, Dieu t'aime. Il veut que tu te repentes aujourd'hui. Il te tend ses bras et te dit, me voici, je frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-moi la porte de ton cœur et je changerai ta vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, voici un autre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est-à-dire que n'importe qui, quel que soit ton rang social, quelle que soit ton intensité de péché, quelle que soit ta situation, ton égarement spirituel, ma soeur, mon frère, Jésus-Christ te tend ses bras. Il te dit, viens à moi. Es-tu dans la douleur? Viens à moi. Es-tu dans les pleurs? Viens à moi. Es-tu désespéré? Viens à moi. Es-tu tellement plongé dans le péché? Laisse-moi entrer dans ta vie. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Il est venu pour les égarés, pour les perdus, pour les pécheurs. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, si vous entendez la voix de Jésus-Christ, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne dites pas que vous êtes fini, vous êtes trop pécheur pour venir à Jésus-Christ. Ne dites pas que vous êtes trop pécheur pour être accepté par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde, pour sauver ceux qui vivent dans le monde, pour sauver ceux qui vivent comme le monde. Il est venu pour toi, ma soeur. Il est venu pour toi, mon frère. Il est venu pour nous. Alléluia. Eh bien, mes amis, voici votre émission Sainte Rosée. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte
jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Il nous est tous arrivé le 1er janvier ou un autre moment de l'année de prendre de bonnes résolutions, de décider qu'à partir de maintenant, les choses allaient changer, pour découvrir quelques semaines plus tard que toutes ces bonnes résolutions étaient parties en fumée. Dans l'émission d'aujourd'hui, Caroline Laforêt va partager avec nous quelques idées pratiques et concrètes pour nous aider à tenir nos bonnes résolutions. Avec France Béchard et Alberto Sosa, je vous présenterai un nouveau cours biblique gratuit. Il s'intitule « Au nom de l'amour » et il porte un regard différent sur le Dieu de l'Ancien Testament, que beaucoup considèrent à tort comme dur et sans miséricorde. Mais pour commencer cette émission, je me pose avec vous cette question. La Bible que j'ai entre les mains, celle que vous avez chez vous, est-elle la même que celle qui a été écrite originellement? Ou bien a-t-elle été modifiée au fil des siècles? Aurait-elle été falsifiée? Je veux donc aujourd'hui prendre le temps de répondre à une question, une objection, une accusation, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui concerne la fiabilité de la Bible. Alors je précise que mon sujet du jour n'est pas « faut-il croire en la Bible? Faut-il avoir confiance en son message ?» Ça, c'est une question de foi et chacun doit y répondre personnellement. Vous savez où je me situe et j'aurai l'occasion de partager dans une autre émission les raisons qui me poussent à croire que la Bible est vraiment d'inspiration divine. Mais pour aujourd'hui, je me contenterai de répondre à la question, le texte biblique que nous avons entre les mains, est-il fidèle à l'original? Ou bien a-t-il été modifié, voire falsifié au long des siècles? Cette question, elle m'a été posée entre autres par un ami musulman qui me dit qu'il a du respect pour la Bible, mais que malheureusement, elle a été falsifiée et que c'est pour ça que le Coran a été nécessaire. Quand je lui demande amicalement quand et par qui elle a été modifiée, les réponses sont plutôt évasives. Par les chrétiens, par l'Église, sans aucune référence précise ni aucune preuve. Ça me semble d'autant plus étonnant que le Coran lui-même fait mention de la Bible et recommande de s'y référer. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais lire avec vous un extrait du Coran, dans la sourate numéro 5. Nous avons fait descendre le Pentateuque. Il contient la lumière et la direction. Les prophètes, vrais croyants résignés à Dieu, devaient juger les Juifs d'après ce livre. Après les autres prophètes, nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, pour confirmer le Pentateuque. Nous lui avons confié l'Évangile, qui contient la direction et la lumière, et qui confirme le Pentateuque, et qui sert d'admonition à ceux qui servent Dieu. Il semble donc que Mahomet, au 7e siècle de notre ère, ne remettait pas en question la validité du texte biblique. Maintenant, du côté des adeptes des philosophies, des religions orientales, on entend souvent l'affirmation selon laquelle la Bible a été modifiée ou amputée de certains récits qui auraient apporté une lumière supplémentaire aux hommes. Par exemple, avant son ministère public en Israël, le Christ aurait fait un voyage en Inde où il aurait appris la sagesse des grands maîtres et intégré la compréhension de la réincarnation. Le fait qu'on n'en trouve aucune trace dans les évangiles viendrait du fait que les textes originaux ont été modifiés. Mais là encore, aucune preuve à l'appui de ces affirmations. Alors, pour savoir ce qu'il en est vraiment, rappelons d'abord ce que nous savons de la rédaction des textes originaux. Selon la tradition juive, et d'après le texte biblique lui-même, les premiers écrits sont l'œuvre de Moïse, qu'on peut situer au XVe siècle avant Jésus-Christ. Après lui, des prophètes, des hommes de Dieu, ont rédigé des récits historiques, des textes poétiques, des prières, des oracles prophétiques, sur une période d'environ 1000 ans, jusque vers 400 avant Jésus-Christ.
Tous ces textes sont écrits en hébreu, avec quelques passages en araméen. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Quant au Nouveau Testament, il a été écrit en grec par des apôtres ou des proches des apôtres sur une période beaucoup plus courte, à peu près entre l'an 50 et l'an 100 de notre ère. Bien sûr, tous ces textes ont été écrits à une période où le papier et les livres que l'on connaît aujourd'hui n'existaient pas. On écrivait sur des matériaux comme le papyrus, sorte de feuillet fabriqué à partir de la plante du même nom, qu'on trouvait surtout en Égypte. C'est un bon support d'écriture, connu déjà plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, mais assez fragile, très sensible à l'humidité. Alors à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, on a commencé à utiliser le parchemin, fait de peau d'animal, le plus souvent de peau de mouton, plus solide, plus résistant que le papyrus. Du fait du caractère périssable de ces matériaux, et pour rendre accessible le texte de la Bible, on l'a recopié de nombreuses fois, de génération en génération, sur des feuillets et sur des rouleaux. Certains manuscrits contenaient des extraits d'un livre de la Bible, d'autres des livres entiers. Comme pour tous les textes de l'Antiquité, nous ne possédons pas les originaux des différents livres de la Bible. Mais nous avons un nombre considérable de copies. Et c'est là que se pose la question, est-ce que les copistes ont bien fait leur travail? Ont-ils été fidèles au texte qu'ils recevaient? Se sont-ils permis de modifier le texte pour une raison quelconque? Ou même, y a-t-il eu à un moment donné une sorte de décision de responsables religieux pour changer le texte original? Avant de procéder à une vérification historique de la manière dont le texte de la Bible a été transmis à travers les siècles, je voudrais lire une déclaration extraite de la Bible elle-même, qu'on peut considérer en quelque sorte comme prophétique. C'est une parole du Christ dans son célèbre Sermon sur la montagne que je trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. « Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à ce que tout se réalise. » Si même le plus petit détail de la loi et des prophètes ne sera pas supprimé, ça veut donc dire que le texte sera préservé fidèlement jusqu'à la fin et que son message sera valide jusqu'au bout. C'est ce que promet le Christ. Alors vérifions. Il faut d'abord se souvenir qu'au sein du peuple juif, des hommes qu'on appelait des scribes consacraient une grande partie de leur vie à copier et à recopier ces textes qu'on considérait comme sacrés et qui devaient absolument être préservés. Non seulement les textes sacrés devaient être préservés, mais on devait en avoir suffisamment de copies pour approvisionner les synagogues, ces lieux de culte de la communauté juive, disséminés sur tout le territoire. Chaque synagogue contenait les rouleaux de la Torah, les 5 livres de Moïse, les premiers livres de la Bible, mais aussi d'autres parchemins comme les psaumes ou les livres des prophètes. On en trouve une mention dans l'Évangile selon Luc. Je lis avec vous dans Luc chapitre 4. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Les copistes, par leur travail incessant, permettaient donc que les précieux rouleaux soient lus chaque semaine dans les synagogues. Que savons-nous de la manière dont ils travaillaient? La vérité est qu'ils ont réalisé un travail remarquable depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Pour s'assurer de ne pas faire d'erreur, ils comptaient les mots et les lettres contenus dans chaque livre de la Bible. Ils notaient cette information dans la marge. Ça devait permettre de faire des vérifications et de repérer plus facilement les copies qui contiendraient des erreurs. Plus tard, les massorètes, des savants juifs qui ont recopié les manuscrits bibliques entre le VIe et le Xe siècle après Jésus-Christ, ont encore ajouté d'autres systèmes de vérification. Par exemple, en notant dans la marge toujours le mot qui devait se trouver exactement au milieu du livre, ou d'autres systèmes ingénieux du même type.
De cette manière, le texte transmis de génération en génération devait être préservé le plus fidèlement possible. Malgré toutes ces précautions, y a-t-il eu des erreurs de copie? Bien sûr, tout ce qui est humain est imparfait. Il y a eu des fautes d'orthographe, des lettres omises, des mots ou des lignes, voire des paragraphes sautés. Parfois, un mot a été remplacé par un autre. Certains copistes trop zélés ont pu être tentés de rajouter ici ou là quelques mots pour clarifier. Nous avons des variantes assez nombreuses entre les différents manuscrits. Mais la plupart de ces variantes n'ont pas ou pratiquement pas d'influence sur le sens du texte. Et surtout, même quand il arrive qu'il y ait des différences un peu plus importantes, nous avons le privilège d'avoir de nombreux manuscrits qu'on peut comparer et qui permettent d'établir le texte le plus fidèle, le plus proche de l'original possible. Et puis, il y a eu une découverte majeure faite en 1947 et dans les années suivantes qui a permis de valider la fiabilité du texte de l'Ancien Testament, sa préservation à travers les siècles. Je veux parler des manuscrits de la Mer Morte. À cette époque, le manuscrit complet de l'Ancien Testament le plus ancien qu'on possédait était un texte recopié par les Massorètes, le codex de Léningrad qui date environ de l'an 1000 après Jésus-Christ. Certains critiques ne manquaient pas de faire remarquer qu'il était difficile de se fier à un texte séparé de plus de 1500 ou 2000 ans des textes originaux. Mais en 1947, coup de tonnerre dans le monde de l'archéologie biblique. Dans des grottes situées non loin de la mer Morte, en Jordanie, un jeune bédouin trouve d'abord quelques jarres contenant de vieux manuscrits poisseux. Vendus à des archéologues, ces manuscrits se révèlent des extraits de la Bible et des commentaires religieux datant du début de l'ère chrétienne. Des fouilles systématiques dans toutes les grottes alentours permettent de mettre à jour des centaines de manuscrits, dont des dizaines de manuscrits de la Bible, des extraits de presque tous les livres de l'Ancien Testament et même un rouleau complet du prophète Ésaïe. Certains manuscrits sont datés du IIe et même du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors qu'ont fait les spécialistes dans les années et les décennies qui ont suivi? Non seulement ils ont déchiffré ces manuscrits, mais ils les ont comparés avec les textes des Massorètes distants de 1000 ans et plus, pour découvrir qu'au-delà de quelques différences inévitables, l'essentiel du texte était comparable. Cela renforçait de manière incroyable la crédibilité du texte de la Bible. L'un des savants qui ont travaillé sur les manuscrits de la Mer Morte, le spécialiste William Albright, a écrit ceci à propos du texte de l'Ancien Testament. Nous pouvons tenir pour certain que le texte de la Bible hébraïque, quoique non infaillible, a été conservé avec une exactitude sans doute unique par rapport à toutes les autres œuvres littéraires du Proche-Orient ancien. Pour ce qui concerne le texte du Nouveau Testament grec, le degré d'exactitude est encore plus grand. D'abord parce que les textes sont plus proches de nous dans le temps, et ensuite parce que le nombre de manuscrits grecs du Nouveau Testament qu'on a retrouvés est impressionnant. Plus de 5000 extraits ou livres complets. Alors, à titre indicatif, dans toute la littérature grecque de l'Antiquité, le livre pour lequel on possède le plus de manuscrits, c'est l'Iliade d'Homère, environ 600. Et encore, l'Iliade est une exception. Dans le cas des livres du grand philosophe Platon, par exemple, on ne compte pour la plupart de ces livres qu'une dizaine de copies. Ces nombreuses copies du Nouveau Testament sont d'une valeur inestimable. Elles permettent aux spécialistes de la critique textuelle, en comparant les textes et en appliquant certaines règles bien reconnues, d'établir un texte très solide. D'autant plus solide que bon nombre de manuscrits sont très anciens. Le plus ancien qu'on ait retrouvé est un fragment de l'Évangile selon Jean, le papyrus John Rylands P52, que les spécialistes datent généralement de la première moitié du IIe siècle de notre ère. Alors, quand on sait que cet évangile a été écrit par Jean tout à fait à la fin du 1er siècle, ça veut dire qu'il y a seulement quelques dizaines d'années entre l'original et cette copie. C'est sans comparaison dans toute la littérature ancienne.
Vous comprenez bien que l'objection selon laquelle l'Église catholique romaine aurait modifié et falsifié le texte de la Bible, cette objection tombe d'elle-même, puisque les manuscrits sur lesquels se fondent nos versions actuelles de la Bible sont des manuscrits plus anciens que l'Église catholique elle-même. Que l'Église ait cherché à empêcher les croyants de lire la Bible, qu'elle ait même brûlé des Bibles, aucun doute là-dessus. Mais quant au texte grec du Nouveau Testament, elle n'a pu en aucun cas le faire disparaître, l'altérer ou le modifier. La vérité, c'est qu'il n'existe aucun texte antique plus sûr, plus fiable et mieux transmis que la Bible. Alors, si vous lisez une traduction moderne de la Bible, faite sur la base des meilleurs manuscrits hébreux et grecs, vous pouvez avoir l'assurance que vous lisez un texte fidèle aux écrits originaux. Et ma conviction profonde, c'est que ce livre des livres a été providentiellement conservé pour que son message éternel soit diffusé à travers les siècles et à travers le monde. Je ne peux que vous encourager à le lire, ce livre, si vous ne l'avez jamais fait. Peut-être en commençant par les évangiles, puisque Jésus est la figure centrale des Écritures, et en découvrant ensuite petit à petit tous les autres livres, de la Genèse à l'Apocalypse. Si ce livre a été providentiellement transmis de génération en génération, grâce au travail exceptionnel des copistes juifs et chrétiens, c'est sans doute parce que son message est de la plus haute importance pour guider nos vies et pour nous permettre de connaître Dieu. Alors je termine avec ce court verset, extrait du livre des Psaumes, Psaume 119, le verset 105. « Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire mon sentier. » Père du ciel, merci d'avoir permis que ce texte extraordinaire de la Bible soit transmis fidèlement à travers les siècles et nous soit parvenu aujourd'hui. Merci de pouvoir lire le texte de la Bible. Merci à travers ce texte de nous éclairer, de nous guider, de nous montrer le chemin de la vraie vie et le chemin de la vie éternelle. Merci de ce qu'on peut apprendre à te connaître et à vivre selon ta volonté. Je te prie de guider nos pas durant cette journée, durant la semaine qui est devant nous. Et je te demande de mettre en nous la foi, l'espérance et l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Écoute la voix du Seigneur Jésus, qui te